Bonjour à tous et bienvenue en ce beau dimanche 5e du carême de l'année A. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler depuis Jérusalem. Le menu de cette semaine, les lectures de cette semaine sont extrêmement abondantes et riches en contenu. Aussi, je ne pourrais pas commenter au complet. J'ai choisi quelques versets clés à partir desquels je vais exposer l'essentiel de ce que je veux dire. La première chose à signaler, c'est le sens du mot « chair ». La chair. Très souvent dans le langage, dans la spiritualité, très souvent dans la manière d'en parler, on assume que le sens du mot « chair » est très négatif, très péjoratif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les Écritures, ce n'est pas le sens premier du mot « chair ». Le sens premier, c'est passager. La chair est passagère. La chair, par sa nature, par le fait de ce que nous sommes, de ce qu'il y a en nous, mais dans toute la création, et connaît un début, un milieu, une fin, et elle va s'éteindre, elle va disparaître dans la terre, et elle est donc passagère. Aussi, quand on parle du monde de la chair, on ne parle pas toujours on ne parle pas en premier de quelque chose de mauvais, mais de quelque chose de passager, qui connaîtra une fin. Une personne qui donne toute sa vie à la chair se consacre à quelque chose qui va disparaître. C'est d'abord ce sens-là. Aussi, quand on voit des beaux textes comme cette semaine, on comprend qu'il y a une différence dans les Écritures entre la chair et le corps. La chair va disparaître, mais le corps, lui, est appelé à l'éternité. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les chrétiens. C'est pas banal du tout, du tout. Le premier extrait que j'ai choisi vient de la première lecture, livre d'Ézéchiel. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette extraordinaire vision qu'a Ézéchiel, c'est que tout ce qui est normalement appelé à disparaître peut connaître une seconde chance, une seconde vie. C'est-à-dire que le choix que Dieu a fait pour son peuple lui garantit ou lui assure une présence et une fidélité qui va traverser la mort. Alors ça, c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est spectaculaire dans cette vision-là. Le peuple va assurément renaître car Dieu est fidèle, même s'il connaît des moments difficiles, même s'il connaît ce qu'il perçoit comme des morts physiques, mais aussi des morts spirituelles, des écrasements, des brisures, des cassures de l'histoire, comme il en a connu. Donc, il vivra un renouveau, assurément. Le deuxième extrait vient de la deuxième lecture, dans l'épître de Paul aux Romains, de la chair. Le texte est le suivant. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. » L'esprit de Jésus qui habite en vous donnera aussi la vie à vos corps mortels. C'est pas la première fois que je dis ça, mais je le répète. Il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est de croire qu'on va vaincre le coronavirus qui sévit actuellement sur la planète, car nous croyons, il y a des chances raisonnables, il y a des probabilités raisonnables qu'on trouvera un vaccin. C'est raisonnable, donc il y a un espoir. C'est pas ça l'espérance. L'espérance, c'est qu'il y a déjà une victoire en Jésus qui a vaincu la mort. Et cette victoire déjà acquise
donne une assurance ou une espérance aux difficultés et aux situations de mort que nous vivons aujourd'hui. Si bien que la situation pourrait être complètement désespérée d'un point de vue scientifique, elle pourrait être encore pleine d'espérance d'un point de vue chrétien. Et de fait, il y a parfois eu des situations désespérées qui ont été retournées. C'est le cas, bien sûr, en tout premier de la mort de Jésus. Mais c'est aussi des situations où l'Église a semblé avoir disparu de régions du monde et voici qu'elle renaît autrement. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, la sécularisation que nous vivons au Québec comporte des éléments qui peuvent occasionner chez les gens du désespoir. Il y a des conditions raisonnables qui nous laissent croire qu'il y a des choses qui ne vont pas aller mieux dans l'avenir. Mais est-ce que ce doit être des causes de désespérance? Ah là, ça c'est complètement autre chose. En moi, et j'espère en vous aussi, il y a la conviction certaine que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter assurément l'Église, mais d'une façon qu'il m'est difficile d'imaginer, qu'il m'est difficile de comprendre. L'espérance n'est pas une espèce je dirais, de foi béate une espèce d'optimisme facile. Au contraire, la véritable espérance chrétienne est fondée sur une victoire acquise qui pourra résister au pire des conditions. Et l'histoire de l'Église, franchement, a assez d'exemples pour montrer qu'il y a eu des gens qui ont eu une espérance exceptionnelle, indécrottable, même dans des situations que tout le monde considérait comme complètement désespérantes. Nous, en Terre Sainte ici, on dit souvent qu'il y a eu 2000 martyrs en Terre Sainte de franciscains depuis 800 ans. Ça fait 801 ans qu'ils sont ici, les franciscains. Eh bien, de ces 2000 martyrs, nous parlons de 1000 ou je crois 900 qui ont été tués par d'autres gens, par des envahisseurs, etc. Et environ 1100 qui auraient été tués, on appelle ça des martyrs de la charité, car ils se sont exposés à des conditions parfois sanitaires, des pestiférés, des gens qui avaient donc la peste, la lèpre, des maladies XYZ, se sont exposés, et ils en sont morts. Ils étaient, et on raconte qu'il y a eu des frères qui ont demeuré 20, 30, avant de mourir de la lèpre, ils ont été 20, 30 ans parmi les lépreux sans contracter la maladie. Et ils étaient habités par une espérance au milieu de conditions parfois de vie, de guerre absolument intolérables. Alors, c'est ça l'espérance, c'est pas dire tout va bien aller, avoir les belles lunettes roses, tout va bien aller, pas de problème. Non, on peut être extrêmement réaliste et profondément espérant. Le troisième extrait que je prends d'Évangile de Jean, il y en aurait plein qu'on aurait pu prendre, qui sont magnifiques, mais il va vous surprendre. C'est la réplique de Thomas qui dit « Allons mourir avec lui ». En effet, quand Jésus décide de s'en aller en Judée, qui n'a pas été particulièrement accueillant pour lui, Thomas redoute de retourner en Judée. Et il dit en catimini, probablement derrière le dos de Jésus, c'est ça, allons en Judée et allons mourir avec lui. Alors ça, il y a là une courte vue sur le fait d'aller retrouver Lazare, un mourant, dans un tombeau, dans une région qui n'est pas accueillante à Jésus et à ses disciples. Et Jésus, ça ne l'empêche pas d'y aller. Il y va et Thomas dit ce que tout le monde dirait, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, Thomas, parce qu'il dit, au fond, ce qui serait naturel de dire, bon, c'est ça, allons-y, et allons mourir avec lui, ce que tout le monde aurait dit à Jésus. Et voici que non seulement Jésus ne craint pas, il y va. Il y va, il ne
contracte pas l'impureté. Hein? Vous avez remarqué peut-être dans ce récit-là que Jésus ne va pas toucher Lazare, il l'appelle du tombeau. Il l'appelle du tombeau. Il ne contracte pas la lèpre, l'impureté rituelle qui serait venue avec, mais de son tombeau, par sa parole, par sa présence, par son exemple, il appelle Lazare à la vie, hein, le retour à la vie. Son être appelle la vie, crie la vie, c'est littéralement crier la vie, et la suscite dans ce qui était une situation désespérée. Donc Jésus ne contracte pas le mal, le mauvais, mais il l'appelle. Il l'appelle à un renouveau, il l'appelle à la vie. Il assainit ce qui est non seulement voué à la corruption, mais ce qui est déjà corrompu dans la mort. Et ici, le mot corrompu, rappelez-vous ce que j'ai dit en début, ne veut pas dire d'abord quelque chose de moral, mais quelque chose qui est la condition du corps, qui est d'être passager et d'être voué à sa disparition. On constate aussi que l'autre, donc Jésus a des outils que moi je n'ai pas. Moi, même, quand bien même que j'appellerais tous les tombeaux du cimetière Saint-Pierre où est enterrée ma mère à Drummondville, ou ceux de Saint-Cyril, il est fort probable que les morts ne ressuscitent pas. Je n'ai pas ces outils-là que Jésus a. Mais ça ne veut pas dire que par ma vie, je ne suis pas appelé à appeler la vie, à l'appeler au réveil de la vie par ma compassion, la compassion qu'a Jésus pour son grand ami, Lazare, mais aussi par le témoignage, par la prière. Et voici qu'il appelle la vie. Et donc, mon travail comme chrétien, c'est d'appeler la vie là où il y a des situations de mort. C'est de témoigner la vie qui m'habite, mais c'est aussi d'être moi-même une personne habitée par ce lien vital qui donne vie, donc, qui est la relation avec le Père. Et cette relation, ce témoignage, cette conviction, donne la vie aux autres. Et là, voici qu'on voit des gens qui, grâce à cet événement, vont croire en lui, alors que les deux sœurs sont bien décrites comme étant déjà croyantes en lui. Ce sont des textes magnifiques. Je vous invite à réfléchir profondément sur ces notions-là cette semaine et sur cette occasion que nous avons d'isolement, de confinement, et aussi de questionnement. Que ce soit pour nous un moment de profonde réflexion, un moment pour nous mettre, je dirais, nous rendre disponibles à une vie nouvelle. Il se peut qu'on comprenne que quelque chose ne va pas dans sa vie personnelle, quelque chose peut-être ne va pas dans la vie de notre municipalité, notre province, notre pays, et peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Et que ce moment peut être l'occasion d'un très profond renouvellement. Je vous invite à relire les textes, vous aurez les références dans quelques instants. Je vous invite aussi aujourd'hui, pourquoi pas, à aller réécouter le beau film de Frédéric Bach, L'homme qui plantait des arbres. Je mettrai le lien ici en bas. Où le personnage, Elzéar Lazare, Elzéar Bouffier, redonne vie par sa simple fidélité et constance à toute une région qui était pourtant complètement morte. Que le Seigneur vous fasse la grâce de la vérité, de la liberté et de la bonté.